Hey, bonjour tout le monde, c'est moi Jean-François. Alors, commençons notre premier cours à distance qui va parler de la gestion des ressources humaines. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, hein, c'est possible. La gestion des ressources humaines, hein, c'est tout ce qui va concerner les employés d'une organisation. C'est un point qui est majeur pour beaucoup, sinon la majorité des entreprises à l'heure actuelle. Puis on va voir aujourd'hui pourquoi, qu'est-ce qui est si important, puis comment on fait pour gérer des ressources humaines aussi efficacement, pour s'assurer d'avoir des employés, de les garder, d'avoir des bons employés aussi. Alors, comment ça va fonctionner cette session? Il va y avoir trois capsules vidéo aujourd'hui. Une qui va faire l'introduction aux ressources humaines. On va regarder quelques statistiques. Et c'est quoi? Une qui va parler du processus de dotation. Donc, on va voir plus en détail qu'est-ce que la dotation. Et la troisième capsule qui va parler de formation, rémunération et conditions de travail. Alors allons-y. En premier lieu, je vous invite à visionner le vidéo de Prana, hein, qui est Prana en affaires pour changer le monde. Prana qui est une compagnie possédée par Marie-Josée Richer, qui est une entrepreneur qui a une vision des choses particulières, donc qui vise pas nécessairement juste le profit, mais qui a d'autres idées en tête pour sa compagnie. Pour ceux qui se demandent Prana, peut-être vous avez vu ça, là, c'est des noix souvent. Il y a ça, bon, des fois c'est un peu plus cher comme produit, mais c'est des noix de qualité, là, puis des mélanges de randonneurs, ce genre de choses-là. Super, moi j'en achète, puis je peux vous garantir que c'est vraiment, vraiment excellent. Donc vous cliquez sur le lien ici, vous allez vous copier-coller ce lien sur Facebook, juste pour vous dire, il y a des questions dans le quiz de 5% qui concernent Prana. Alors, allons-y maintenant. Les ressources humaines. Qu'est-ce que les ressources, la gestion des ressources humaines? Regardons c'est quoi le rôle. Premièrement, dans le fond, les ressources humaines, c'est tout ce qui concerne les employés dans une entreprise. On parle donc de engager ou congédier des employés, les orienter, les former, les évaluer, gérer, les administrer, les rémunérer, les mobiliser, qui est bien important aussi, hein, les favoriser, implanter et les respecter. C'est pour ça qu'il y a dans les entreprises souvent des gens et des départements qui sont affectés uniquement à faire les gestions des ressources humaines en entreprise. Passons à la diapositive suivante. Les tendances maintenant en gestion des ressources humaines. De plus en plus, les technologies évoluent. Bon, on le voit dans ce cours-ci, hein, il y a une évolution au niveau des marchés des technologies, ça va très vite. Ce qu'il nous faut pour être une entreprise qui est performante, c'est d'avoir une main-d'œuvre qui est flexible et qui est qualifiée. Donc, il faut qu'on réussisse à trouver des candidats qui vont nous permettre de progresser comme entreprise, qui vont amener des nouvelles idées, des nouvelles techniques, qui vont être compétents, puis qui vont être compétents rapidement. Des fois, il faut que l'entreprise forme certains employés, mais en règle générale, on essaie de trouver des gens qui sont capables dès le début, hein, dès les premiers jours, dès les premières semaines, d'être productifs. C'est pas toujours évident, mais c'est l'idée de base qu'on a. Donc, on veut des gens qui sont compétents. Il faut aussi qu'on ait des ressources humaines parce que ça donne des avantages concurrentiels. Plus on a euh, des bons employés, plus on peut produire des bons produits ou des bons services. Et il y a une concurrence féroce à l'échelle mondiale, ce qui veut dire que vous pouvez aussi vous faire voler vos employés par d'autres entreprises. Maintenant aussi, il y a quelque chose qui est en train d'arriver d'important depuis quelques années, c'est il y a le départ à la retraite des baby boomers. Avant, c'était la majorité de la force de travail étaient les baby boomers. Puis là, maintenant, pour ceux qui ont peut-être des grands-parents ou des parents baby boomers, il y en a beaucoup qui sont sur le bord de la retraite. La majorité, il y en a déjà qui commencent, puis il y a des départs massifs à la retraite qui sont en train de se faire. Ce qui veut dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée à l'heure actuelle sur le marché du travail. Bon, maintenant, avec ce qui se passe avec COVID-19, c'est peut-être un peu différent hein, pour les prochains mois, mais il y a quand même une pénurie. Puis quand l'économie va recommencer, retourner normalement, il va y avoir une pénurie, ce qui avantage beaucoup les jeunes comme vous en passant parce que les compagnies doivent recruter des jeunes puis les amener, même si ils préfèrent avoir quelqu'un de plus qualifié. Des fois, c'est très difficile de trouver, donc ça vous laisse une chance. Puis ça, c'est super intéressant pour vous. Ça vous laisse une chance de progresser plus rapidement. Maintenant, les enjeux sur le marché du travail. Les jeunes qui arriveront sur le marché du travail fourniront 55% de la main-d'œuvre requise.
16% le seront par des personnes immigrantes. Sur l'île de Montréal, c'est encore plus que ça. À Laval aussi, hein, aux alentours, c'est encore plus que ça. C'est une grande partie des nouveaux employés. D'où l'importance d'avoir une immigration qui est compétente. Puis c'est beaucoup sur ce point-là, si vous regardez ce que le gouvernement essaie de faire, c'est d'aller chercher les immigrants qui sont les plus compétents pour remplir des postes. Il va y avoir 12% aussi qui va être grâce à une plus grande participation du travail sur le marché du travail des personnes entre 15 et 64 ans. Ça veut dire peut-être des personnes qui ne travailleraient pas normalement ou qui ne travaillaient pas avant vont être sollicitées pour aller occuper un emploi. Des gens qui, normalement, seraient peut-être restés à la maison, mais bon, avec tous les besoins, bien, ça peut devenir super intéressant d'aller sur le marché du travail. Il y a aussi des personnes qui étaient au chômage et des personnes de plus de 65 ans qui vont compléter la main-d'œuvre. On essaie de garder les gens, même s'ils sont plus âgés, en fonction plus longtemps. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des programmes pour ça parce qu'ils ne sont pas capables de recruter des nouveaux employés, comme je vous disais, pour les remplacer. Alors voilà, ça c'était la première partie et maintenant on va regarder qu'est-ce que le processus de dotation. À tout de suite.